Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde via ces grands sites internet, Vie Nouvelles Médias. C'est avec un grand plaisir dont nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour essayer d'en parler justement les sujets d'actualité. Comme d'habitude, vous le savez, on a toujours été là pour essayer de vous informer. Depuis la Bruxelles, depuis l'Hollande, depuis les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, partout, partout même. Et un grand merci à les boss Ogi Mungu également qui nous suit depuis quelque part. C'est avec un grand plaisir en Europe là-bas. Donc vous le savez, Paul Chamala a toujours été là pour vous informer. Un nouveau numéro, il faut dire un nouveau invité, une nouvelle thématique justement qui a très simplement l'actualité ici en République démocratique du Congo en direct de la ville-province de Kinshasa. Nous avons avec nous comme invité spécialement, lui, il est membre également ou encore cadre au sein du parti UDPS, parti cher au nouveau président élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On va s'appeler d'en parler concernant les questions d'actualité. Vous le savez bien que le président de la République a essayé d'effectuer une tournée au niveau justement de différents pays africains pour essayer pour parler avec ses pairs justement de l'Afrique. Ça a été une très grande chose. De succès qu'en succès, le monsieur est en train d'évoluer ainsi, il faudrait le dire comme ça, qui a été désormais je dirais, voté comme deuxième vice-président de l'Union africaine, ce qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive même. Et également, il faudrait le dire, son élection a été critiquée comme ça par même certains concurrents pendant cette campagne électorale, également pendant ces élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais cela ne cesse de continuer ainsi. Beaucoup de rumeurs qui circulent ainsi. Et nous allons parler avec notre invité, Monsieur Wilfred Gala qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chamala. Alors Galag, Wilfred, il faut signaler que c'est avec un grand plaisir que nous sommes sous cet arbre où l'on sent vraiment l'aération en train de bien effectuer, bien se faire même. Le climat il est très beau ici à Kinshasa. On a voulu ce cadre pour que nous ayons quand même un petit moment d'entretien, d'autant qu'avec toi on aura plus d'éclaircissements dans certaines questions qui vont être posées ici. Alors déjà il faudrait le dire que vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Pouvez-vous nous dire comment se porte cette partie chère au nouveau président élu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Merci pour la question par vous nous poser par rapport à l'évolution du parti. Le parti évolue bien depuis que nous avons élu le président de notre parti lors du congrès. Là, nous parlons de l'évolution du parti. La question que vous m'avez posée est telle. Nous avons élu un président et comme tout parti politique qui vise la conquête du pouvoir, nous avons conquéri le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui est propre à notre parti ou un pouvoir qui est exclusif à l'UDPS. C'est un pouvoir qui a c'est un pouvoir qui est pour toute la République, pour tous les Congolais. Et peu importe leur tendance, peu importe la position qu'ils prennent par rapport au fait que nous avons accédé au pouvoir. C'est vrai qu'il y a plusieurs langues qui se lèvent par rapport à cette question pour dire qu'il y a eu les résultats n'ont pas été crédibles, tout cela, mais néanmoins, nous avons un système judiciaire qui est mis en place et qui nous permet à ce que lorsqu'il y a eu une contestation, lorsque un groupe de personnes ou un parti politique ou un candidat isolé, donc indépendant, qui estime qu'il serait lésé par rapport aux résultats qui ont été publiés par l'organe habilité pour la publication et l'organisation des élections qu'est la CENI, que ce dernier puisse saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci le rétablisse dans ce droit. Et la procédure a été respectée. Vous avez vu que la Cour constitutionnelle, organe habilité à investir le chef de l'État, parce que les élections ne sont rien d'autre que le résultat provisoire. Et il revient à la Cour constitutionnelle d'installer ou d'investir le président. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà, nous en sommes là et nous sommes en train de gérer la République. Nous sommes en train d'exercer toutes les prérogatives relatives à l'impérium. Et l'objectif du parti est que le président a été momentanément, ou je peux dire, il a été
le poste de président du parti ne peut plus être occupé par le président de la République parce que dorénavant, il est président de la République de tous les Congolais. Et il a été suppléé par l'ancien secrétaire général, notre secrétaire général, qui est maintenant le président du parti, le président qui joue l'intérim au sein du parti, Jean-Marc Abound. Et en somme, c'est cela, les informations in globo autour du parti qui est l'UDPS dans lequel nous faisons partie. Enfin, l'UDPS aux affaires justement et à la présidence, mais il faudrait le dire ainsi, il passe beaucoup de choses et votre pouvoir, il faudrait le dire, a été contesté par certains de vos pairs de l'opposition, il faudrait dire ainsi, entre autres les amis du côté Lamouka, qui jusque-là continuent à dire que le résultat publié par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, n'est pas le résultat vrai, ce qui a été le cas pendant les élections. Et la coalition de la Mouka, avec leur candidat Fayoulou Martin Amadidi, ont eu le temps de pouvoir aller également aussi intéresser toutes les institutions, il faudrait les dire, au niveau de l'Afrique, régionale, également sous-régionale. Ils ont tenu même le niveau occidental. Bon, jusque-là, sans succès dans ce qu'ils font, nous constatons que votre ancien président du parti, parce qu'il est désormais le président de la République, parce qu'il faudrait les dire, c'est l'UDPS qui a accompagné, et également la population qui a voté. On vient de comprendre après tout ce qui se passe, bien que le manœuvre se font du côté de la Mouka, mais ce père de l'Afrique vient encore de lui voter comme le deuxième vice-président. Qu'est-ce que vous pouvez émettre comme analyse ou encore réflexion par rapport à tout ce qui a été dit du point de vue ces titres académiques, il faudrait le dire ainsi, les élections, machin, et tout ce qui a été dit, manque d'expérience, et on sent vraiment que c'est tout à fait le contraire de ce qui s'est dit, ce qui se disait mais pendant la campagne pour déstabiliser encore votre candidat, qui est désormais le président de la République démocratique du Congo. Merci pour votre question. Et par rapport à cette question, je peux dire ceci. Nous pouvons dire ceci. Il y a l'Union africaine. Nous sommes sans ignorer que l'Union africaine avait interpellé la Cour constitutionnelle pour qu'elle sursoie quant à toute décision définitive pouvant sortir un candidat comme gagnant des élections de manière définitive. Et l'Union africaine, en réalité, les organisations internationales, à l'occurrence l'Union africaine, qui en fait partie qui est une organisation internationale au sein de la pluralité des organisations internationales existantes, l'Union africaine a compris que la position qu'elle avait prise était une position qui n'était pas couverte ou qui n'était pas émaillée d'une compétence par rapport à la question pour laquelle elle a exigé à ce que la Cour constitutionnelle puisse surseoir. Parce que la compétence, nous disons souvent qu'elle est d'attribution. Et l'Union africaine n'avait pas compétence à interpeller la Cour constitutionnelle ou à émettre ou à donner une injonction à la Cour constitutionnelle de surseoir. Et de ce fait, l'Union africaine s'est ressaisie et en vertu de la souveraineté que la RDC bénéficie étant qu'État existant à part entière et un État qui est reconnu sur la sphère internationale, l'Union africaine ne pouvait que se résigner, se retracter, eu égard à la position qu'elle avait prise autrefois. Et c'est suite à cela que la Cour constitutionnelle, indépendante qu'elle est, indépendante même de l'État dans lequel elle est incluse, parce que l'État, nous savons qu'avec l'ouvrage de Montesquieu sur l'esprit des lois, il y a des différents pouvoirs qui sont répartis au sein d'un État. Et c'est ce qui garantit même l'existence d'un État de droit. Il y a le pouvoir judiciaire d'un côté, le législatif, l'exécutif. Si l'exécutif même ne peut pas donner une injonction à la Cour constitutionnelle par rapport à la surséance d'une affaire, et de quelle prérogative l'Union africaine disposerait-elle pour surseoir une décision qui devrait être prononcée par la Cour constitutionnelle? L'Union africaine s'est vue
sur une voie qui n'était pas bonne. Et en bon père de famille, elle s'est résignée et elle a décidé d'approuver le résultat qui a été rendu par la Cour constitutionnelle de manière définitive. Et de ce fait, l'Union africaine, pour aller plus loin, a reconnu l'existence du président actuel. Et vous avez vu, lors je crois, de son 32e sommet, si j'ai bonne souvenance, l'Union africaine a, par le biais du vote qui s'est effectué, le président de la République démocratique du Congo, en la personne de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, a été élu deuxième vice-président au sein de cette organisation internationale. Et c'est déjà une reconnaissance à part entière de l'impérium qu'il a étant que chef d'État ou en tant que chef d'État de notre pays. Donc, quant à ce sujet, je dirais qu'il n'y a plus de débat dessus parce qu'on ne peut pas affirmer et en même temps infirmer. Il a été affirmé et il a été, comment dirais-je, il a été confirmé par l'Union africaine que le président Faci était bel et bien un président légitime, un président qui a été élu par la majorité des Congolais et qui dirige le Congo et qui a pour objectif de redorer la situation du Congolais. Parce qu'au-delà de tout, le problème du Congolais ne s'articule pas autour de la personne qui doit chapeauter l'État ou qui doit être le président, qui doit gouverner ou conduire le pays. Le problème du Congolais, c'est qu'il y ait une éducation de base solide, que les soins soient accessibles à tous et que l'unité nationale puisse régner, que la légitimité soit consolidée. Parce que quand nous regardons le préambule de la Constitution, nous sommes passés par plusieurs crises de légitimité. Et cette fois-ci, nous avons vu, depuis notre accession à l'indépendance, ça a été une première pour la RDC d'assister à une passation civilisée et pacifique. Par rapport à ces points-là, je veux devoir formuler une question. Le Congo vient de vivre pour une première fois dans son histoire une passation pacifique du pouvoir qui a été effectuée comme ça. Le président, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui a quitté, qui a laissé comme ça la place au nouveau président, le président entrant, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que pouvez-vous nous dire, en tant que Congolais d'abord, comment est-ce que les Congolais ont constaté ou encore ont vécu justement ces instants-là, il faudrait les dire, historiques même justement de l'histoire de la République démocratique du Congo, en quelques lignes, et il faudrait être un peu pragmatique, d'autant que je vous pose encore une autre question. Ce que je peux dire, c'est que c'est la première passation de pouvoir civilisé. Ouais. Que quand nous avons quitté le système colonial, nous avons accédé à l'indépendance, il y avait la prise de pouvoir par les Congolais eux-mêmes, la gestion de leur État. Cela diffère d'une passation de pouvoir qui doit être effectuée ou qui a été effectuée entre les Congolais. Et depuis depuis notre accession à l'indépendance, c'est une première de voir un président sortant faire la remise et reprise, la passation de pouvoir avec un président, un nouveau président, l'entrant. Et cela resterait dans les annales de l'histoire de notre pays. Parce que, Congolais que nous sommes, ça a été quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé. Ça a été quelque chose qu'on ne pouvait même pas espérer sous la fin du mandat de M. Kabila. Parce que je voudrais le dire que jusqu'à la fin de tout ce qui a été pendant cette bataille justement qui a opposé plus de 21 candidats à la présidentielle, les gens croyaient toujours qu'à la dernière minute, Kabila pouvait créer, mettre encore, surprendre le Congolais justement à s'imposer au pouvoir. Kabila pouvait même annuler les élections. Les gens croyaient aussi que malgré tout, les efforts qui ont été fournis, ce qui a été brandi même au vu aussi de tout le monde,
de par les deux candidats qui ont vraiment, je dis, été à l'auteur de la campagne. Je cite Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, il faudrait les dire, Chadari qui venait en troisième position, pensait que Kabila pouvait, écoute qu'écoute, imposer Chadari, d'autant qu'il faisait partie de son parti politique. Mais imaginons un peu au-delà de tout cela, comment est-ce que l'on pourrait être surpris également, on pouvait se dire, ben voilà, Kabila enfin a compris, et on nous signale même qu'il promène un homme libre en République du Congo, il est en train de vivre sa vie comme il faut, et une certaine analyse par rapport à cette optique-là. Merci beaucoup. Au fait, étant congolais, vivant à Kinshasa, étant autrefois opposant et ayant lutté dans un parti qui est la fille aînée de l'opposition, le plus grand parti de l'opposition, notre plus grand souhait était que nous puissions arriver à une alternance. C'était ça le souhait majeur. Et le deuxième souhait était que une personne ou un poulain ou quelqu'un qui serait du même regroupement politique ou du même parti politique que Kabila ne puisse pas accéder au pouvoir. Et ce de manière effective, monsieur Emmanuel Chadari. Le plus grand combat, c'était à ces deux grands axes, que Kabila puisse ne plus se présenter comme candidat. Nous avons lutté pour cela. Nous avons effectué des marches pacifiques avec les laïcs, les marches, nous-mêmes au sein de notre parti, avec les autres amis de l'opposition. C'était ça l'objectif, l'organisation des élections. Et deuxièmement, que son protégé ou son dauphin n'accède pas aux affaires. Et cela a été fait. Et moi, je conclus que les personnes qui estiment que le président Fachi aurait négocié ou aurait accédé au pouvoir par gratification ou donation, moi je dirais que... Un accord qui lui semble être favorable. Mais je veux poser une question par rapport à l'aspect dont vous venez de pousser maintenant. Voyez un peu ce que c'est dit aujourd'hui, hein? Kabila qui se promène à un homme libre qui est à l'aise. On croyait une fois quitter les affaires, peut-être à la CPI, peut-être à la prison de Makala, ou je ne sais pas, à Boulou, ou encore à Gemena. Je ne sais pas, peut-être une prison on peut construire ce soir à la maison, hein, et mettre Kabila à l'intérieur. Les gens pensaient peut-être que Kabila aurait commencé à déchirer, monsieur Galag, vous êtes cadre de l'UDPS. Mais lorsque ça circule comme ça, que Kabila n'est plus aux affaires, mais il est aux affaires. Kabila n'est plus aux affaires, mais il est aux affaires, et que Félix n'est qu'une étiquette. Est-ce qu'on peut négocier à quelqu'un, lui donner la présidence pour qu'il soit votre étiquette? On peut le faire comme ça. Une analyse, une réflexion, je dirais, magistrale de votre part. Merci pour cette question. Moi, je dirais, j'allais cheminer avec le raisonnement qui était en cours. Voilà. Je dirais que le premier objectif, c'était que les élections se tiennent et que Kabila ne se représente plus à la tête de l'État ou comme candidat aux élections. Le deuxième souci majeur était que son dauphin ne puisse pas accéder aux affaires. Et le reste, ce n'est qu'un sentiment de dissension. C'est une division autour des intérêts. Il fallait que la Mouka puisse prendre les commandes de la République. Du fait que Kash a accédé au pouvoir, cela crée une frustration pour une partie de l'opposition. En soi, nous avons milité pour la même cause, pour le même objectif. Nous voyons sous d'autres cieux, il y a des chefs d'État qui finissent leur mandat et ils redeviennent citoyens ordinaires. Bien que chez nous au Congo, avec la constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour, cette constitution prévoit à ce que le chef de l'État, après la fin de son mandat, s'il effectue un nouveau mandat, donc la possibilité d'être élu une seconde fois, qu'il puisse devenir sénateur à vie. C'est un citoyen congolais. Les vies humaines... Les personnes sont tombées sur le champ de bataille. Nous avons perdu des Congolais, non pas pour que nous puissions faire la chasse aux sorcières telle que l'a dit notre président de la République, le président Félix Tshisekedi. L'objectif n'était pas de s'inscrire sur la voie du règlement de Kant. L'objectif est de redorer la situation du Congolais parce que ces vies-là ont été sacrifiées pour que les choses changent,
pour que la vie du Congolais change. Pour qu'aujourd'hui, avec toutes les positions ou les promesses fermes que le président de la République a fait aux militaires et policiers, autrefois au Kankokolo, les promesses ou l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, on a milité pour ça. Nos amis ont donné leur vie pour ça. Et on n'a pas donné la vie pour qu'on puisse, de facto, que nous puissions faire le règlement de compte ou s'acharner contre certains Congolais. Nous avons vu en Afrique du Sud, il y a Mandela qui a dit, au sortir de la prison, il a dit, sortez de la prison, il y avait des portes qui s'ouvraient, les portes de la prison. Mais il y a d'autres portes de prison qui devaient ouvrir. C'est-à-dire, en sortant de la prison, il ne pouvait pas être emprisonné ou enfermé par la rancœur, la haine. Nous sommes en train de lutter pour procéder à l'unité nationale. Et l'unité nationale veut à ce que les Congolais puissent se mettre ensemble et penser autour de l'évolution de notre propre pays. Et cela n'est pas une excuse pour les personnes qui ont violé ou qui ont enfreint des règles, des lois, qu'ils puissent répondre devant les instances habilitées. Ce n'est pas une excuse. Ou ce n'est pas, comment je peux dire, ça ne sera pas une gratification pour eux pour qu'ils puissent s'éclipser de la justice. La justice est là, la justice fera son travail, mais il y a des choses qui sont primordiales dont le président Tshisekedi met en première ligne des comptes. C'est le social. Vous avez entendu lors de son investiture, il y avait la population qui chantait derrière lui que Papa Lobaki, Kobo Sanate Maloba, Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'est-à-dire, c'est les intérêts du peuple qui doivent passer en premier. Et les intérêts du peuple, c'est d'abord la vie sociale, c'est la santé, l'accès aux soins ou au système sanitaire à tous. Et à part cela, il y a les études, l'éducation nationale qui doit être renforcée. Il y a la rémunération des agents publics qui doit être relevée ou haussée. Donc il y a plusieurs défis que le président s'est donné et nous devons d'abord régulariser ou réaliser ce que nous avons promis au peuple congolais et le reste, ça sera juste une conclusion ou une finalité. Une finalité, le président en tout cas avec des défis énormes qui doit justement faire face. Et ce qui se passe, nous avons vraiment constaté, depuis qu'il est aux affaires, c'est comme s'il y avait des gens qui ont eu peur hier de pouvoir se prononcer, se prononcer également, et signaler la douleur qu'il vivait pendant ces moments-là où mais l'ancien président Kabila était aux affaires. Vous constaterez que trop de grèves, la plupart des sociétés, des entreprises, entre autres, faut de prendre les sociétés Transco, donc de transport, où on a vu même qu'on a changé le DG, de par les agents qui ont réclamé que ces messieurs ne payaient pas presque bien, il y avait beaucoup d'arriérés. On a constaté aussi SCPT également, avec son ATRA, avec des problèmes avec Mokoko Samba, le travailleur veut également son départ. On le constate même dans des entreprises privées qui ne sont pas l'État, les employés, le personnel qui se plaint des arriérés et tout qu'on sort. Pensez-vous avec ces problèmes de pouvoir réajuster le salaire de fonctionnaires, de personnel, de différentes entreprises, de changer justement des animateurs de ces différentes institutions publiques, tout soit encore privées, pourrait être également aussi un coup de bâton magique pour Félix Tshisekedi, ou également il faudrait suivre tercel sur tercel pour y arriver à octroyer cette satisfaction à cette population-là. Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Nous devons savoir ceci que pour gérer un État, on ne peut pas transformer tout en une fraction de seconde. Il y a des secteurs qui sont d'abord des secteurs prioritaires auxquels nous devons nous atteler, auxquels nous devons mettre du tonus en avant-plan pour que les choses aillent de la meilleure façon. Et les gens, vous constaterez que les voix qui se lèvent contre le président de la République, ils promettent de l'échec. Ils disent que nous lui accordons 6 mois, une année, 100 jours,
il va échouer, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, il y aura l'insécurité et les investisseurs ne viendront pas, tout cela. Et on a entendu tout ce genre de discours. Nous constatons qu'il n'y a pas le souci de l'intérêt supérieur de la nation qui anime cela. Parce que nous avons vu dans d'autres États tels que la France, lorsqu'il y a eu les attentats de Bataclan, que ce soit les membres de la gauche ou de la droite, ils se sont réunis pour compatir par rapport aux personnes qui ont succombé. Et vous voyez que lorsque l'intérêt supérieur de la nation est mis en cause, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de coloration. Et lorsque le président de la République s'inscrit sur un chemin qui a pour objectif de relever la vie ou la situation du Congolais, point besoin de s'ériger permettez-moi le concept, de s'ériger en sorcier ou en diable pour faire des mauvaises, pour prôner des malédictions, que ça échouerait. Mais si ça échoue, c'est le Congolais qui va souffrir. Et en réalité, vous êtes en train de combattre l'émergence du Congolais, où vous combattez la personne du président de la République. Donc, nous devons nous mettre d'accord par rapport à ce point, parce que c'est que nous souhaitons, les choses doivent aller d'une bonne manière et la vie doit changer. Il y a beaucoup de textes de loi qui pilulent dans notre République, qui consacrent des règles qui doivent favoriser l'épanouissement de la personne humaine, mais de manière effective, cela n'est pas le cas. Et lorsque quelqu'un vient à la tête d'un État et veut booster ce système-là pour que nous puissions vivre cela de manière réelle, point besoin de s'ériger en dissident, en obstacle ou en adversaire pour dire que non, il y aura échec. Moi, je dirais, si j'étais opposant, si j'étais de la partie de la MOUCA ou d'autres personnes qui ne partagent pas la vision du président de la République, M. Félix Tshisekedi, je pourrais dire, si j'étais comme eux, que ce sont des bonnes choses et pourvu que cela soit réalisé. Mais je ne dirais pas qu'on ne peut jamais le réaliser. Nous allons créer une insécurité, nous allons créer des mouvements insurrectionnels pour qu'à la fin... Parlons un peu de ça. Vous avez vraiment touché un point qui est très sensible et qui va intéresser, je pense, que l'ensemble des Congolais, que ce soit d'ici tout comme d'ailleurs. Je pense spécialement à M. Ogi Mungu, qui est le boss de ces grands sites internet. Nous allons faire de sorte que les investisseurs ne viennent plus au Congo pendant le règne de Félix Tshisekedi. Nous allons créer du désordre qui dit indirectement, nous allons financer des groupes armés pour créer de bêtises aux frontières et déstabiliser économiquement le Congo. Le propos de Mouzitou qui est critiqué par beaucoup de Congolais. Ah bon, vous êtes de l'UDPS, vous êtes Congolais, et c'est un peu de réfléchir un peu dans ce sens-là. Comment vous pouvez trouver un tel propos venant d'une grande personnalité qui est connue en République démocratique du Congo? Merci pour votre question. Moi, je dirais ceci. Peut-être les propos du Premier ministre honoraire Adolphe Mouzitou n'ont pas été bien cernés par les esprits de tous. Il a dit qu'ils organiseront des manifestations au sein de la République. Et par rapport à la liberté publique, aux libertés publiques ainsi qu'au droit de manifestation, c'est un droit qui est garanti constitutionnellement. Et quand il a fait allusion aux manifestations pacifiques, il revient de leur droit de manifester ou de contester. Ils sont congolais, cela est consacré dans la Constitution, je crois, c'est dans l'article 26, je crois, si j'ai bonne souvenance, de notre Constitution, qui consacre les libertés ainsi que le droit de manifester. Mais conclure en ce sens que lorsque nous allons manifester sur toute l'étendue de la République, cela créerait une instabilité et cette instabilité va faire en sorte que les investisseurs ne viennent pas. C'est comme si c'est un schéma qui est préétabli.
Donc, on est en train de revendiquer, non pas pour que nous puissions ensemble, une idée provenant de l'opposition puisse être cooptée ou adoptée par le gouvernement qui sera d'ici là établi, et pour que cela soit appliqué en vue de permettre à ce que la République puisse avancer, mais on est en train de manifester pour créer un déséquilibre sécuritaire. Là, ce sont des propos qui, d'ailleurs, qui m'ont touché personnellement, étant que Congolais, même si j'étais comment je peux dire, même si je suis de l'UDPS, pendant que nous étions opposants, on n'a jamais tenu des propos de ce genre pour dire que non, nous allons effectuer des marches pour que le climat sécuritaire soit défaillant, ou pour que le climat des affaires, donc pour que le climat sécuritaire ne permette pas à ce que les affaires ou le climat des affaires soit propice aux investisseurs. Là, c'est une guerre contre la patrie, contre la République. Là, vous ne combattez pas la vision des gouvernants ou du président de la République, mais vous combattez le Congo, ainsi que les Congolais. Donc, je pense qu'il y a mauvaise direction de la part du Premier ministre honoraire, M. Mouzitou Adolphe, par rapport à cette question. Il aurait fallu qu'il puisse se limiter par rapport aux manifestations, qu'il manifesterait pour, comme ils sont en train de dire, qu'ils manifesteraient pour que la vérité des urnes éclate. Selon leur sens, ils disent cela. Et je ne sais pas si, judiciairement parlant ou légalement parlant, il y a une possibilité quelconque qui ferait en sorte qu'on puisse revenir sur ce qui a déjà été fait. Étant donné que la Cour constitutionnelle est une juridiction de première et de dernière instance, sa décision est irrévocable. Je ne sais pas par quel mécanisme juridique ou judiciaire on peut renverser la légitimité du président en place. Moi, je dirais par rapport à cette question, parce que je l'ai suivi je l'ai suivi au journal Afrique, et j'ai constaté que ces propos avaient une mauvaise direction. Ces propos n'étaient pas des propos qui sont bénéfiques pour le Congolais, parce que nullement le Congolais peut accepter à ce que le climat sécuritaire puisse être défaillant. Ces investisseurs-là qui viendront, c'est pour que les entreprises ou l'emploi puisse venir au sein de l'État. Ça va permettre à ce que le taux de chômage puisse subir une diminution. Et tout cela, c'est pour l'intérêt du Congolais, parce que la politique doit viser premièrement la satisfaction de l'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas le groupuscule des politiques, autrement dit des politiciens, mais ce sont les intérêts de la population. Et lorsque les dirigeants ou le président de la République a une vision pour que le Congolais puisse se retrouver, ou pour que la situation du Congolais puisse s'améliorer, il ne faudrait pas s'ériger en obstacle par rapport à cela. Parce que là, vous allez vous voir être ennemi de la République. Donc, je peux le dire ainsi. Voilà, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, avec ce père africain, au moment qui a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine, parlait de gagnant-gagnant en ce qui concerne nos richesses, je dirais, minières ou encore naturelles, je dirais, en réfléchissant sur de guerres qui ont toujours dérangé le Congo à l'est de la République. Comment pouvez-vous pousser cette analyse? Il a dit, si on devait arrêter la guerre aujourd'hui, si on arrivait à arrêter la guerre à l'est de mon pays, les Congo, de par toute cette richesse qu'il y en a, croyez-moi, il disait à ses pairs africains, il y aura du gagnant-gagnant. Quelle analyse pouvez-vous faire pour finir avec vous et dire au revoir à tous ces gens qui nous regardent? Bon, par rapport à cela, nous pouvons dire qu'un État, lorsqu'il s'inscrit sur la voie du partenariat, que ce soit entre vis-à-vis d'autres États ou vis-à-vis d'une organisation internationale, cet État ne vise pas une perte. L'État doit gagner, c'est-à-dire l'État tel que la RDC, nous avons beaucoup à proposer, que ce soit dans le secteur minier
dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur agricole, dans beaucoup de secteurs, artisanal, tout ça. Nous avons des produits que nous pouvons vendre, que nous pouvons pour que nous puissions recevoir des moyens permettant à ce que ces moyens fassent l'objet de redistribution. Cette richesse-là fasse objet de redistribution auprès de tous les Congolais. Donc nous ne pouvons pas nous inscrire ou nous mettre dans un partenariat qui aura pour objectif d'appauvrir le Congo. Raison pour laquelle le président de la République parle du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le Congolais ne peut pas perdre. Si autrefois il perdait, cette fois-ci le Congolais doit se retrouver. Et nous savons que la situation sécuritaire à l'est du pays, ça a été longtemps maintenu par les volontés des individus pour que la République puisse souffrir et pour que nous puissions pas, pour que nos frères de l'Est ne puissent pas être dans un climat de paix, pour que tout ce qu'il y a comme gisement de CEPA pétrole, diamants, tout ça, cobalt, ne puisse pas bénéficier à la République. Donc en d'autres termes, c'est un canot qui a été ouvert pour que les richesses puissent s'enfouir et que cela, les moyens ne puissent pas revenir dans le trésor public pour permettre à l'État de faire face aux exigences ou aux obligations qui lui sont opposables. Donc par là, je peux dire que le président de la République... Avec votre dernier mot, hein, parce qu'on est arrivé à la fin. Oui, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous portons tous les Congolais, a voulu d'abord sécuriser la partie Est, parce que un État qui est fragilisé à la limite de ses frontières, un État qui est dans l'intangibilité du territoire fait défaut, c'est un État qui, même sur le plan économique, sur le plan social, il y aura des retombées. Et de ce fait, il faudrait d'abord rendre la vie des Congolais, sur toute l'étendue de la République, une vie de paix et de tranquillité. Et c'est suite à cette paix et tranquillité, nous allons poser des actions, parce que notre prise de pouvoir n'est pas une prise de pouvoir qui serait sur qui s'attellerait sur les paroles, les propos. Nous allons nous démarquer par rapport aux actions. Et c'est ces actions-là qui vont convaincre les cœurs même des Congolais qui n'ont pas partagé l'électorat du président Tshisekedi, qu'ils puissent comprendre que c'est la personne qu'il fallait aux Congolais pour que nous puissions décoller. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Galag Wilfred. C'était vraiment une émission, je l'ai dit, très très réfléchie, avec une thématique très importante, des questions brillantes même, des réponses également brillantes. Et comprenez que c'est vraiment avec un intellectuel qu'on a eu le temps de partager, un cadre de l'UDPS, monsieur Galag Wilfred, qui a partagé avec nous. Et je pense que le monde entier va vraiment aimer cette émission. Et également, abonnez-vous massivement. Là, c'était avec Paul Tchabala, votre humble serviteur de chaque jour, comme ça, via notre grand site internet, Vie Nouvelle Média. Coup de chapeau, comme ça, beaucoup de respect à celui qu'on appelle Monsieur Ogi Mungu, mon boss, mon patron, et également Moutorobé Tsarabatour dans le monde entier, Mobimba. Je sais qu'il a toujours pensé à son journaliste qui a toujours été là pour faire un très beau travail, avec Michel qui a toujours été là pour une très bonne réalisation, qui a toujours été là pour, je dirais, faire bien les choses du côté technique. Un travail de titan a été effectué, mesdames, messieurs. À tous ceux qui connaissent mon boss Ogi Mungu, je suis très fier de lui. À tous ceux qui connaissent mon boss Ogi Mungu, donc je pense que ça serait aussi le cas. Hein. Pourquoi pas vous dédicacer, si simplement sous la bénédiction de mon boss, je pense sous la bénédiction de mon boss, je le rappelle comme ça. Je pense spécialement comme ça à mon vieux Willy Kongolo Tchamala qui est depuis l'Allemagne, à toi Cynthia Impoubi depuis la Belgique également qui nous suit. Je pense également aussi à Gaël Lenda depuis la France, Paris, on est ensemble, pas de soucis. Vous êtes beaucoup comme ça. Je pense à toi aussi, Amida Tarita depuis l'Angola. De partout où vous êtes dans le monde, parce que c'est une émission qui est très 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 suivie. En tout cas,
continuez à vous abonner. C'était Maître Galag Wilfred, qui est cadre au sein de l'UDPS Tshisekedi. Désormais, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi, président de la République. Je ne peux que m'arrêter là. Mais si vous voulez me contacter personnellement, faites le plus 243 81 234 14 34. Plus 243 81 234 14 34 via WhatsApp, on peut parler. Facebook, tapez Paul Chamala, le vôtre sans problème, on pourrait discuter. On se fixe rendez-vous comme ça prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon suite de programme sur notre site internet. Bye bye.